Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez peut-être été surpris en voyant le titre de cette vidéo. Un être humain qui doit être ivre. En d'autres termes, il doit être enivré. On lit dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, on n'y trouve que libertinage, mais cherchez dans l'esprit votre plénitude. Vous savez, pourquoi les gens boivent de l'alcool? Quel que soit le type d'alcool, la vodka, le raki, le whisky ou autre. Pour être s'enivrer, ça signifie se relaxer, se détendre, mais aussi pour ouvrir les souffrances du moment, mais aussi pour vivre une sorte d'extase. On peut voir les gens qui travaillent, les gens qui ont vraiment des travaux physiques et qui sont toujours très fatigués. Souvent, ils boivent beaucoup, ils s'enivrent et cela devient parfois une habitude et tombe dans l'alcoolisme. Mais aussi, on sait que là, Saint Paul ne nous parle pas uniquement de l'alcool quand il mentionne le vin. Il y a différentes sortes de vins dans le monde qui nous enivrent ou qui rend un homme ou une femme ivre. Par exemple, la pornographie, les mauvais films, ou aller trop souvent au cinéma voir ces films. Et aussi, on peut voir les gens qui ont des amitiés immorales, qui disent du mal, ou sont des gens accros aux jeux vidéo. Parfois, on voit des gens qui sont dans le tabac ou différentes sortes de drogues, et les gens en deviennent accros petit à petit. Au début, c'est peut-être pour se détendre, pour essayer de trouver, se libérer de ses ennuis, ses anxiétés, ses peurs, etc. Je vous dis, un être humain, que ce soit un homme ou une femme, doit être libéré de ses anxiétés, de ses troubles, de ses peurs. Mais il doit aussi être plus fort. Nous savons que ceux qui prennent de l'alcool se sentent plus forts. Ils ont plus de courage pour faire des choses, ils ont plus de courage pour parler, ou parfois même pour jusqu'à aller se battre. Et parfois ça va jusqu'à maltraiter quelqu'un, peut aller jusqu'au meurtre. Mais ici, quand Saint Paul nous parle de l'Esprit Saint, il le compare ou il le rapproche au vin. Il y a un passage dans la Bible que tous les chrétiens connaissent. À Cana en Galilée, quand Jésus a changé l'eau en vin. Parfois on demande, mais est-ce que c'est pas pour que les gens s'enivrent? Mais nous, on doit savoir aussi que le vin est un synonyme de l'Esprit Saint, c'est un nom de l'Esprit Saint aussi. Peut-être que donc à Cana en Galilée, ce vin a été un moyen de trouver ce plaisir et cette joie. Et en fait, le miracle s'est produit. Mais je pense que la signification derrière, c'est que le Seigneur, par le miracle, leur a donné la joie. Parce que l'homme a besoin de joie dans sa vie. Et on voit comment la Bible nous en parle. Et je viens pour parler cette connexion entre la vin et l'Esprit Saint.
Donc après la Pentecôte, quand les apôtres ont été remplis de l'Esprit Saint, aux Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 13 et 14, on voit ces gens qui ne savaient pas ce qu'était l'Esprit Saint, qui ne connaissaient pas la joie de l'Esprit Saint. Ils disent qu'ils sont remplis de vin doux. Les gens disent qu'ils sont remplis de vin doux. Ça signifie que les gens du monde essayent de trouver une sorte de joie, non pas de joie, mais de plaisir dans l'alcool, dans la drogue, la pornographie, etc. Et donc il y a une différence entre la joie et le plaisir. Le monde peut donner le plaisir. Et les choses du monde, telles que l'argent, les biens, les amitiés, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout cela peut donner du plaisir. Mais la joie ne peut être donnée uniquement par l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est pour ça que Saint Paul nous dit, ne soyez pas enivrés de vin dans lequel on ne trouve que libertinage, c'est-à-dire le péché, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut donner cette joie permanente, cet état de joie dans notre cœur. Et ça, c'est aussi puissant. C'est aussi une grande force. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, verset 11, le Seigneur dit « La joie du Seigneur est ma forteresse ». Oui, quand on a des problèmes, des souffrances, des choses négatives se produisent, nous devons y faire face avec courage. Et cette joie de l'Esprit Saint nous donne cette force, ce courage. C'est pour ça que Jésus nous a dit, quand il a promis l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez remplis de puissance, de force. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et quand l'Esprit Saint vient, comment est-ce que quelqu'un devient vraiment puissant? C'est quand l'Esprit de Dieu s'unit à notre esprit, nous sommes remplis de force. Mais il y a aussi une grande joie de l'humain qui s'unit au divin. Que de ce niveau naturel, nous sommes élevés au niveau surnaturel. Et c'est une grande joie. En rencontrant Dieu, rencontrer Dieu par l'Esprit Saint nous donne la joie et la force. C'est pour cela qu'il nous faut vraiment la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies, la joie de l'Esprit Saint dans notre vie, plutôt que ces joies, ces plaisirs qui nous viennent du monde, particulièrement de l'alcool, la cigarette, ou toutes sortes de drogues et d'immoralité. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Venez à moi, vous qui souffrez et peinez sous le poids du fardeau. Tous vous qui peinez, je vous donnerai le repos. On connaît très bien ce passage de Matthieu 11, 28. Jésus invite les gens à venir à lui et trouver la joie en lui. Il y a aussi un joli, très beau passage en Isaïe 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain? Et ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mes succulents. Venez, prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. Isaïe 55, 1 à 3. Beaucoup de choses y sont exprimées. Allez écouter la parole de Dieu. Écoutez l'Évangile. Oui, c'est une nourriture pour l'âme. Pourquoi dépenser son argent pour la nourriture, les boissons qui vont se perdre? Mais nous devons manger la parole de Dieu. Et en fait, le corps du Christ dans l'Eucharistie. Et donc, allez à la messe, écoutez la parole de Dieu. Que ce Verbe de Dieu devienne chair en nous par l'Esprit Saint, par l'Eucharistie. Ce sont vraiment de grandes nourritures pour nos âmes. Et bien sûr, l'eau vive qui coule du cœur de Jésus, l'Esprit Saint. C'est une force
mais aussi une joie. Et cette joie est une force. C'est pour cela qu'en Philippiens, chapitre 4, verset 4, Saint Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur sans cesse. » À nouveau, je le répète, réjouissez-vous. Nous ne réjouissons pas, non pas parce que nous avons du bien, la santé, l'argent, ou les satisfactions du monde et des biens du monde. Non, nous nous réjouissons dans le Seigneur parce qu'il est avec nous. Et cette expérience nous est donnée par l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous devons être ivres de l'Esprit Saint. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint, enivrés de l'Esprit Saint, en buvant de cette fontaine de l'eau vive, qui est le cœur de Jésus, bien sûr. Et alors, nous devons nous laisser remplir de l'Esprit Saint. Nous pouvons voir beaucoup de personnes remplies de l'Esprit Saint dans le monde aujourd'hui, qui arrivent à vraiment endurer les souffrances et les mauvaises conséquences. Et à travers les anxiétés et la peur, elles vont avec la force et le courage. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, pensons-y quand j'en parle, quand je vous en parle. Nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait eu différents hommes et qui vivait vraiment une vie d'adultère immoral. Dans le chapitre 4 de Saint Jean, la femme samaritaine. Nous savons ce que Jésus lui a dit. Si tu continues à boire de cette eau, de ce puits, c'est-à-dire l'eau c'est H2O, l'eau naturelle, tu auras soif de nouveau. Ça signifie que l'eau du monde, les biens du monde, les biens matériels, nous aurons toujours soif et on nous vaudra toujours plus. Et donc Jésus ne parlait pas en fait de cette eau du puits, mais il voulait la conduire, lui présenter une eau plus grande, plus élevée, une eau qui a plus de valeur. Si tu bois l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Et ça, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qu'il voulait donner. C'est pour cela que en Jean, chapitre 7, verset 37, au dernier jour de la fête à Jérusalem, le Seigneur dit à voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et Saint Jean le commente au verset 39 et dit, il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Alléluia. Et donc nous sommes invités à cette eau vive, à cette eau divine, remplie, pour que nous ayons une expérience de Dieu et que nous soyons ivres de joie, nous soyons ivres de l'Esprit Saint, qui nous donne la joie, la paix, l'amour, tous ces fruits et tous ces dons. Et c'est cela qui doit nous conduire à la joie, au bonheur éternel. Alors que ces joies momentanées, quand nous enivrons de ces mauvaises choses de la terre, telles que l'alcool, le tabac, la drogue, l'immoralité, nous savons qu'après quelque temps, on a ce sentiment négatif qui revient. On a un peu la gueule de bois. On ne sort jamais de nos problèmes. L'anxiété, peut-être les douleurs s'éteignent pendant quelque temps, on est un peu relâché. Mais à nouveau, cela reviendra, mais peut-être pire encore. Donc, chers frères et sœurs qui m'écoutez, je vous le dis, ouvrez vos cœurs à l'Esprit Saint. Ce vin de l'âme, comme je l'appelle. Le vin de l'âme. Chaque cœur a soif de Dieu. C'est seulement si nous atteignons Dieu et que nous sommes en union avec lui, nous serons satisfaits dans notre vie. Et le Seigneur nous dit clairement, enivrez-vous de l'Esprit Saint. Et vous serez en Jésus, Jésus sera en vous. Et par Jésus, Dieu le Père est en vous et vous êtes dans Dieu le Père. Jean, chapitre 14, verset 20. Et donc, chers frères et sœurs, venons au cœur de Jésus, cette fontaine de l'eau vive. Ouvrons nos cœurs.
Buvons l'Esprit Saint qui coule de son cœur, ce vin de l'âme. Et alors soyons enivrés, soyons vraiment ivres, c'est-à-dire soyons conduits par la force, la puissance de cet esprit en nous. Et donc quand les problèmes, les malheurs, les souffrances, les douleurs, nous pourrons y faire face. Nous pourrons avancer avec la puissance, la force dans notre âme, dans notre intérieur. Sinon, on sera comme un ballon. On sera dans la dépression, la tristesse, parfois même jusqu'au suicide. On sait que souvent, les drogués, les alcooliques, beaucoup de gens qui vivent dans l'immoralité finissent dans le suicide ou dans le meurtre, dans le vol, dans toutes sortes de choses mauvaises. Donc ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint, à cet Esprit de Dieu, cet Esprit de Jésus qui nous remplisse de sa force, de sa grâce et de sa joie. Que la joie du Seigneur soit notre force, notre forteresse. Donc je prie pour vous, que vous soyez enivrés de ce vin de l'âme. Et que vous ne viviez plus une vie selon le monde, même si vous êtes dans le monde, mais que vous viviez une vie surnaturelle, en union avec Dieu, les saints et les anges. Parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Comme saint Paul dit aux Philippiens 3:20, notre citoyenneté est des cieux. Nous ne sommes pas citoyens d'ici. Nous ne vivons qu'une vie temporaire, mais nous avons une vie permanente dans laquelle nous sommes transformés à l'image de Dieu et nous voyons Dieu face à face. Et ça, c'est l'éternité. Et nous devons nous y préparer alors que nous sommes ici sur terre. Quand nous sommes enivrés de l'Esprit Saint, on n'aura peut-être plus envie de ces plaisirs de ce monde, mais au contraire, une grande attirance, une grande soif pour les joies de l'Esprit Saint. Chaque jour, nous aurons toujours plus envie de boire à cette fontaine de miséricorde, cette fontaine d'amour, et cette fontaine de joie et de paix. Donc, remplissons toujours nos cœurs du cœur de Jésus et de son cœur d'où coule l'eau vive, d'où coule l'Esprit Saint. Que le Seigneur vous bénisse tous et que votre vie soit une vie non pas de plaisir mais de joie. Une joie profonde intérieure qui nous conduit au bonheur et à la prospérité. On always and again I say rejoice. Réjouissez-vous dans le Seigneur et toujours réjouissez-vous. Réjouissez-vous et toujours réjouissez-vous. Réjouissez-vous et toujours réjouissez-vous. Seigneur Jésus, je prie pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Si quelqu'un est dans les liens, sous les liens d'un esprit mauvais tel que l'alcool, la drogue, la cigarette, la pornographie, toute forme d'immoralité, je prie que par la puissance de ton sang précieux, tu les laves, les guérisses et les libères, que tu ouvres leur cœur et que tu les remplisses de ce vin de l'âme, cet Esprit Saint, pour qu'ils puissent trouver un sens à leur vie, la force, la grâce pour leur vie, et qu'ils soient toujours se réjouissent sans cesse, même dans les choses négatives, dans les événements négatifs. Maintenant, Esprit Saint, viens et remplis mes enfants. Remplis-les, Esprit Saint. Que toujours il soit un peuple, une personne qui se réjouisse en Jésus, qui se réjouisse en Dieu et qui avance avec courage.
qui avancent à contre-courant du monde avec courage. Oui, Seigneur, qu'ils puissent nager contre le courant du monde avec joie dans leur cœur et la puissance dans leur cœur. Mes amis, mes enfants, je vous dépose dans le cœur de Jésus, par le cœur immaculé de Marie, et je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu soit béni. Amen.